Bonjour les quotas, bonjour, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut partir. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour les quotas. Bienvenue dans ce Bertrand Chic Saumon petit matin. Hein. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière. C'est la journée des personnes aidantes. Ça veut dire que des personnes qui, n'est-ce pas, s'occupent d'un proche. Un peu comme Fleur des Lilas. Donc, c'est la journée des personnes aidantes. Donc, si vous êtes une personne aidante, c'est votre jour aujourd'hui, c'est votre journée. Donc, on fête vos actions aujourd'hui. Donc, un grand big up à toutes ces personnes aidantes-là qui parfois ont cessé de travailler ou parfois toute activité pour s'occuper d'une personne qu'ils aiment, c'est-à-dire un proche. Ça peut être une mère, ça peut être un compagnon, enfin, je veux dire un fiancé, ça peut être voilà, une personne qu'on aime, voilà. Et c'est intéressant. Voilà. Donc, big up à Flore pour tout l'aide que Flore apporte à sa mère, hein, parce que vivre en fonction d'une personne qu'on aide par amour, ça mérite, n'est-ce pas, d'être salué. D'ailleurs, l'État français est en train de voter une loi pour, n'est-ce pas, pour réconforter justement ces personnes-là, parce que ces personnes sont mal comprises le plus souvent. Donc du coup, il faut une loi qui les protège. Voilà. Donc, ces personnes aidantes, désormais, seront protégées. Bon, c'est vrai que ces personnes sont déjà protégées par la loi, mais le gouvernement veut en faire plus. Et quand je parle du gouvernement, je fais sans doute allusion au gouvernement français. Donc, je vous rappelle que vous me suivez de la Belgique. Donc, toutes ces précisions-là. Donc, le gouvernement français. D'accord. Voilà. Donc, bonne journée ou encore un grand big up hein, à tous ces mamans-là. Ou encore à toutes ces personnes aidantes. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Floriane, bonjour vous qui me regardez. Hein. On va pointer nos étoiles, comme d'hab. Voilà, Bertrand Chic Saumon, vendredi 6 octobre. Il est 17h56. Température agréable, 15 degrés, très bien, mi-figue, mi-raisin, hein. Voilà. Donc, je suis en train de prendre le tunnel Porte des Halles. Pour ceux qui connaissent la Belgique, voilà. On va donc papoter un peu hein, avant d'aller travailler. Et puis, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai coupée. Une vidéo que j'ai coupée de la rose du 237. Et on va aller comprendre ce que la rose veut exactement dire. Parce que j'avoue que je n'ai pas compris. Je n'ai pas très bien compris la rose. Parce que je me suis... Enfin, c'est une vidéo que j'ai même coupée sans écouter. Hein, vous entendez des choses. Je vous assure que cette vidéo-là, je l'ai coupée comme ça hier en bossant. Entre une préparation, je coupais des vidéos pour poster. Et j'ai coupé ma collection.
quelqu'un en train de dire que la rose... Il n'a pas le qui la porte. Et entrepreneur. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari et l'autre est la femme. Oui. Et Bonjour Carla. Tu vas bien Carla? D'accord. Restez à jouer votre jeu là entre vous là-bas là. Vous et nos parents, vous les écans, tribalistes là, et nos frères de l'Ouest tribalistes là, jouez vos jeux là entre vous. Ne venez pas nous mêler dedans. Quand nous on se décide de faire mener des combats, c'est des combats nobles et justes. D'accord? Nous on n'est pas dedans. Parce que vous, quand vous avez besoin de... Là, on devient tous un quoi. Là, vous parlez en mode un quoi. Mais quand vous avez la sensation que vous avez gagné vos combats, maintenant qu'il faut combattre un autre truc parce que d'après vous n'êtes pas... Ouais, excusez-moi si j'en ris. L'eau et la forêt. On n'est plus les enfants, l'eau et la forêt. Ça devient que la forêt seule. L'eau n'existe plus. Ou bien le fleuve n'existe plus. Hein? Donc il est temps que quelqu'un vous dise ça. Il faut arrêter vos bêtises là. Vous avez fait la même chose ici là avec le problème entre Samuel Eto'o et le grand frère Yannick Noah. Maintenant c'est Cédric Gombert, le grand frère Lopez qui est marié à notre chercheur national. Il faut souvent arrêter avec vos bêtises là. Hein? Est-ce que le grand frère là, il parlait des choses du Cameroun avant. Nul n'aurait été Francis Ngannou qui est venu valoriser le combat. C'est quoi partager? C'est comment? Partager. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari et l'autre est la femme. Oui, et vous nous emmerdez. D'accord? À jouer votre jeu là entre vous là-bas là. Vous et nos parents. Vous, ah, Jackie Schengen, te voilà ma. Tu es revenu? Tu es revenu, Jackie Schengen. Tu avais chassé non ma chérie. Ne venez pas nous mêler dedans. Tu es revenu ma chérie. Tu avais chassé pourtant. C'est des combats nobles et justes. Non, c'est pas grave. Reste ma chérie. Nous on n'est pas dedans. Waouh, la rose. Écoutez ma rose, hein. Mais quand vous avez la sensation que vous avez gagné vos combats, maintenant qu'il faut combattre un autre truc parce que d'après vous n'êtes pas écan, on n'est plus l'eau et la forêt. On n'est plus les enfants de l'eau et la forêt, ça devient que la forêt seule. Oh, Roseau. Ou bien le fleuve. Oh, la rose est de 237 eaux. Hein? Donc il est temps que quelqu'un vous dise ça. Il faut arrêter vos bêtises. Oh, ma Roseau. Vous avez fait la même chose ici là avec le problème entre Samuel Eto'o et le grand frère Yannick Noah. Maintenant, c'est Cédric Gombert, le grand frère Lopez qui est marié à notre chercheur national. Il faut souvent arrêter avec vos bêtises. Là. Oh, ma Roseau. Est-ce que le grand frère là, il parlait des choses du Cameroun avant? Non. Il n'aurait été Francis Ngannou qui est venu valoriser le combat, qui est venu porter le combat et montrer que vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari et l'autre est la femme. Oui, et vous nous emmerdez. Waouh, Rose. Restez à jouer votre jeu là entre vous là-bas là. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les... Vous et nos frères de l'Ouest. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari et l'autre est la femme. Oui, et vous nous emmerdez. D'accord? Restez à jouer. Écoutons un peu la rose, hein, parce que... Vous et nos parents, vous les écans, tribalistes là, et nos frères de l'Ouest tribalistes là, jouez vos jeux là entre vous. Ne venez pas nous mêler dedans. Quand nous on se décide de faire mener des combats, c'est des combats nobles et justes. Mais écoutons la rose. La rose a un dème. Maman, la rose. Comment tu peux un dème comme ça, ma chérie? Mais quand vous avez la sensation que vous avez... Pourquoi tu aimes toujours rappeler les origines? C'est quoi ça, maman? C'est quoi les patates du même sion? On n'est plus les enfants de l'eau et la forêt, ça devient que la forêt seule. Ça veut dire quoi, maman? Maman, explique-moi. Ou bien le fleuve n'existe plus. Hein? Donc il est temps que quelqu'un vous dise ça.
Il faut arrêter vos bêtises. Dis-nous nos vérités, maman. Dis-nous. Nous voici. Nous voici les graphistes. Maman, dis-moi, nous voici. Voici le graphiste. Le grand frère Lopez qui est marié à... Voilà, bonjour mes grands, bonjour mes grandes, bonjour mes chéris. Bienvenue dans ce Bertrand Chic Saumon petit matin. Bon, ce matin on rigole un peu. Et puis je rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée nationale des personnes aidantes. Donc les personnes aidantes, c'est votre jour aujourd'hui. Je fais allusion à Fleur de Lille justement qui prend soin de sa mère. Donc aujourd'hui c'est la journée des personnes aidantes. Flore, aujourd'hui c'est ton jour. Bonne fête, voilà. Et à toutes ces personnes aidantes-là, hein, des personnes qui ont parfois stoppé leur activité, hein, leur travail, bref, tout stoppé dans la vie pour s'occuper des personnes aidantes, pour s'occuper de des proches qu'ils aiment, vous voyez. Donc, c'est votre jour aujourd'hui. Bonne fête à toi qui me regarde, toi personne aidante. Et big up à Flore, et bravo hein, pour toute cette terre, pour toute cette aide, pardon, que tu apportes à ta mère. C'est à ton honneur, voilà. Alors, revenons un peu à ce petit direct. La Rose du 237 tient des propos qu'on peut qualifier parfois tribal. Des propos qu'on peut taxer des tribaux, pardon, parce que elle fait des précisions sur la position géographique de chacun. Vous, toi de la montagne et toi de la forêt. Maman, écoutons aussi parce que moi je ne comprends pas bien. Notre chercheur national, il faut souvent arrêter avec vos bêtises là. Hein? Est-ce que le grand frère là, il parlait des choses du Cameroun. Gisèle, bonjour, pourquoi vous partagez? Linda Ewan, bonjour Linda. Linda et Wanda. Tu vas bien, Linda? Lopez vous calcule. Il vous calcule. Il vous calcule. Non, mais il faut arrêter avec vos bêtises là. Hein? Vous faites des postes à la con, des trucs à la con. Là, on n'est plus l'eau et la forêt. Hein? Là, maintenant, c'est la forêt seule. Vous allez manger les feuilles de manioc seul. Maintenant. Okay. Vous allez laver vos feuilles de manioc avec quoi? Bonjour, Linda. Vos feuilles de manioc là, quand vous voulez manger seul maintenant, vous allez laver ça avec quoi? Nous-mêmes, on va vous couper l'eau. D'accord. Oui. Tous les rivières, on va les tarir. Parce que l'eau, le pouvoir de l'eau, là, c'est nous. Continue. Vous allez pisser pour laver vos feuilles de manioc. D'accord. Pisser pour laver les feuilles de manioc. Vous allez pisser pour laver vos feuilles de manioc. Donc, il faut arrêter vos bêtises là. Je ne vais pas mettre les gants pour vous dire ce que je pense. Je ne vais pas mettre les gants pour vous dire ce que je pense. Il faut arrêter vos conneries. Et après, maintenant, quand ça va chauffer là-bas, sur vous là-bas, quand les montagnes vont vous allumer, vous allez commencer à chercher. Ah oui, l'eau et la forêt. La Rose du 237. L'eau et la forêt. Nous, on va vous dire que non. Parce que quand vous mangez là, quand on va même bien regarder les gens qui mangent, hein, c'est les montagnes et la forêt. Vous êtes ensemble. Hein. C'est bonnet, blanc, bonnet. L'eau a toujours été, vous avez toujours pris l'eau pour... Waouh, hein? La Rose du 237. Papa, t'es un sacré monument. Ça dit que pour vous, là, nous, on est votre... Mais comment tu fais même? Donc... C'est la montagne et la forêt. C'est entre vous là-bas. Tout se passe entre vous. En haut comme en bas. C'est entre vous. Hein? Le Bamlékès sucré à toi au lit seulement, maman. Hein? Je ne vais pas être long dans ce direct, mais je vous dis ça. Ne sois pas toi long, mais maman. Parlant de la forêt. Parle. Et je tiens ici à remercier le grand frère Junior Zogo, qui est vraiment... Que l'école est bien. Et elle félicite Josiane Ondoa, la tribale. Hein? Ou la tribaliste, parce que tribal, c'est bien. Exactement. Ah oui. Merci, de la guerrière. Ah Quand les montagnes lève là-haut. Les montagnes commencent à attention, M8, bravo. Merci. Vous allez éteindre le feu là maintenant avec vos urines. Vous allez pisser pour éteindre le feu là. Oui. Mais tu as besoin d'être... Pourquoi tu es violente avec... Bon, la Rose, pourquoi tu es violente avec tes compatriotes comme ça? Pourquoi tu parles comme ça des compatriotes? Tu es sorti sur Mitch, je suis sorti, dit que oh, la Rose ne pouvait pas... tu es sorti vraiment montrer ton visage, voilà, d'habitude tu es comme ça, c'est tout toi ça. Maintenant tu as dit que oh, Flo ne va pas aider Mitch. Voilà, tu vois bien qu'il n'y a pas que Mitch que tu n'aimes pas. Même nous, tu ne nous aimes pas. Écoute ce que tu dis de nous.
écoute, oh, j'espère que je ne vais pas écraser un pigeon. Écoute ce que tu dis. Jusqu'à remercier Josiane Ondo à maman. Eh ma Rose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je te sens mal aimé à chaque fois comme ça? Pourquoi? Pourquoi je te sens mal aimé? Tu es né au centre-ville, tu es né au centre-ville, tu as un immeuble, enfin, vous avez ton grand-père ou encore votre maison familiale, c'est au centre-ville. Mais accepte, ben, les autres viennent des montagnes et s'installent à Douala comme n'importe qui, hein, comme ça se passe généralement dans les grandes villes. Mais toi, tu es toujours en train d'indexer. Donc tu veux me dire que moi, je n'ai pas le droit d'être sur Douala, maman, alors que je suis né à Douala. Ben, dis-moi. Ma Rose. Ben, explique-moi. Pourquoi tu es toujours en train de faire la différence sur tes compatriotes? Pourquoi? C'est pas bien. Vous et nos frères de l'Ouest, vous êtes les patates du même sion. L'autre est le mari et l'autre est la femme. Maman. Oui. Et vous nous emmerdez. D'accord? Restez à jouer votre jeu là entre vous là-bas là. Vous. Et nos parents, vous les écans, tribalistes là, et nos frères de l'Ouest tribalistes là, jouez vos jeux là entre vous. Ne venez pas nous mêler dedans. Quel jeu? Je ne comprends pas. Quand nous on se décide de mener des combats, c'est des combats nobles et justes. D'accord? Nous on n'est pas dedans. Parce que vous, quand vous avez besoin de, là on devient tous un quoi. Là vous parlez en mode un quoi. Mais quand vous avez la sensation que vous avez gagné vos combats, maintenant qu'il faut combattre un autre truc parce que d'après vous, il n'est pas écan. On n'est plus l'eau et la forêt. On n'est plus les enfants de l'eau et la forêt. Ça devient que la forêt seule. L'eau n'existe plus. Ou bien le fleuve n'existe plus. Hein? Donc il est temps que quelqu'un vous dise ça. Il faut arrêter vos bêtises là. Vous avez fait la même chose ici là avec le problème entre Samuel Eto'o et le grand frère Yannick Noah. Maintenant c'est Cédric Dombert, le grand frère Lopez qui est marié à notre chercheur national. Il faut souvent arrêter avec vos bêtises là. Hein? Est-ce que le grand frère là, il parlait des choses du Cameroun avant? Nul n'aurait été. La Rose, j'aime pas ton discours ségrégationniste. On peut appeler ça comme ça puisqu'on parle d'ethnicité aussi. J'aime pas ce discours-là. Tu as un discours ségrégationniste parce que... Et tu sais vraiment, tu sais décrire sa maman. Hey, que nous on est mari et femme, patate du même sion. Vous. Mais pourquoi tu indexes ma grand-mère d'abord? Ma grand-mère t'a rien fait. Pourquoi tu indexes ma mère? Mais il ne faut pas venir sur la toile s'attaquer à une communauté digne, une communauté qui vit au Cameroun à sa place. Même le... Bon, d'ailleurs, parlant justement d'ethnicité, je réalise que effectivement, les Bamileke et les autres sont différents. Par la géographie, par tout les sépare en fait. Donc même la nature les a divisés. Ça veut dire que quand on rentre en zone Bamileke, on grimpe, comme si on partait ailleurs en fait. Vous voyez, et une fois au sommet, c'est le peuple Bamileke. Bon, la façon d'être, et je ne veux pas dire que les Bamileke sont gentils, hein. Les Bamileke sont très froids. Dans les régions Bamileke, à Bafoussam, même à Banjoun, dans les villes de l'Ouest, les gens sont froids comme le poisson. Ça veut dire, les gens n'ont aucun... C'est-à-dire que tu ne sens pas d'émotion, la sympathie dans la façon de faire des gens. Tu vois, il y a une telle froideur que tu te demandes, ben tiens, nous sommes où là? Tu vois, quelqu'un, il est quelqu'un pauvre, mais il se comporte comme s'il avait tout. Bon, et d'un côté, il y a aussi même la méchanceté. Vous voyez?
Ça veut dire que le jour du marché, par exemple, les gens qui font le transport donnent des prix exorbitants parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les usagers n'ont pas le choix que de payer. Donc, c'est pour vous dire que même cette façon de faire, c'est tout à fait différent. Bon, donc, oui, on est différent. Et quand vous sortez de la zone de l'Ouest pour revenir vers le littoral, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, jusqu'à 700 mètres plus bas, c'est-à-dire au flanc de la montagne, de la montagne, oui, c'est une montagne, on va dire. 700 mètres d'altitude, c'est montagneux. Voilà. Et aussitôt, vous vous rendez compte aussi de la différence. Les gens sont plus ouverts, les gens sont plus rieurs, les gens... Bon, je ne sais pas si c'est le temps aussi qui fait ça, parce que... ou encore l'altitude, hein. Et je vous assure que quand j'allais à l'ouest, mes oreilles ont sifflé comme quand je prends l'avion. Donc, j'ai senti ça. Parce que quand on vole, l'oreille siffle. Donc, au décollage, l'oreille siffle. Donc, j'ai ressenti ça aussi dans le bus qui m'amenait à l'ouest. Mes oreilles ont sifflé. Donc, ça aussi peut avoir l'impact sur les gens. Hein. La façon dont les gens se comportent. Voilà. Donc, la Rose, c'est vrai qu'elle dit elle nous rappelle tout le temps qu'on est ceci, on est cela. Mais on a le droit d'être différent. Hein. Comme j'ai dit, même Dieu a fait une différence géographique. Bon, sauf que ici, dans le cas de figure, le Cameroun, c'est une nation. Donc, nation, c'est une nation. C'est quoi une nation? Une nation, c'est une entité fédérée de plusieurs éléments. Hein. Plusieurs éléments ethniques. Hein. Et voilà. Et dans le cas du Cameroun, cette nation-là a été fédérée avec plusieurs éléments ethniques, dont les Bamileke aussi. D'où les Douala aussi. Mais vous ne pouvez pas vous lever, parler tout le temps comme si vous avez le monopole. Personne n'a le monopole. Personne n'a le monopole. Donc personne ne peut dire que voilà, je défends tel pour tel. Non, de quel droit? Est-ce que le Cameroun appartient à une race, à une région? Non, le Cameroun n'appartient pas à une région. Le Cameroun appartient à tout cet ensemble-là. C'est tout cet ensemble-là qui forme le Cameroun. Donc vos histoires que vous racontez là, c'est vraiment... Bon, c'est peut-être... Bon, on dit que l'école est bien aussi, hein, parce que il faut s'informer. Alors, on vous n'est même pas capable, n'est-ce pas, de finir, d'en découdre avec la corruption. C'est vous qui faites la corruption en outrance. Et voilà, donc, dans cette histoire, il faut d'abord que vous, citoyens, vous appreniez déjà à être bons. Parce qu'on est méchants. Vous voyez, des personnes qui sont là, qui parlent fort, on entend parfois qu'autrefois, ils étaient des ripoux. Et voilà, c'est cette personne-là que la Rose, c'est cette personne-là que la Rose félicite. D'ailleurs, parce que ils tiennent des discours tribalistes. On va dire ça comme ça. Bon, on va continuer à écouter la Rose. Hein. Il parlait des choses du Cameroun avant. Nul n'aurait été Francis Ngannou qui est venu valoriser le combat, qui est venu porter le combat et montrer que Lopez vous calcule. Il vous calculait. Il vous calculait. Non mais il faut arrêter avec vos bêtises là. Je ne comprends même pas la démarche. Hein? Vous faites des posters à la con, des trucs à la con. Là on n'est plus l'eau et la forêt. Hein. Là maintenant c'est la forêt seule. Vous allez manger les feuilles de manioc seul. Maintenant. Vous n'avez plus, vous allez laver vos feuilles de manioc avec quoi? Vos feuilles de manioc là, que vous voulez manger seul maintenant, vous allez laver ça avec quoi? Nous-mêmes, on va vous couper l'eau. Oui. Tous les rivières, là, on va les tarir. Parce que l'eau, le pouvoir de l'eau, là, c'est nous. Partagez, pourquoi vous ne partagez pas? Vous allez pisser pour laver vos feuilles de manioc. On partage, allez. La tête cassée. Vous allez pisser les pour laver vos feuilles abeilles. de manioc. Donc, il faut arrêter vos bêtises là. Je ne vais pas mettre les gants pour vous dire ce que je pense. Les tanières. Je ne vais pas mettre les gants pour vous dire ce que je pense. Il faut arrêter vos conneries. Et après, maintenant, quand ça va chauffer là-bas, chez vous là-bas, quand les montagnes vont vous allumer, vous allez commencer à chercher. Ah oui, l'eau et la forêt, les enfants de l'eau et la forêt. Nous, on va vous dire que non. Parce que quand vous mangez là, quand on va même bien regarder les gens qui mangent, hein, c'est les montagnes et la forêt. Vous êtes ensemble. Hein. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. L'eau a toujours été, vous avez toujours pris l'eau pour... Hein?
Ça dit que pour vous, là, nous, on est votre, je sais pas quoi. Quand on veut bien, à un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Eh bien, est-ce que je veux dire, la Rose, parle pour toi. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de parler au nom du Cameroun. Tu parles pour toi. Parce que tu n'as pas est-ce que tu as le droit de couper quelque chose à quelqu'un? Même l'eau là que tu dis, c'est pas à toi, c'est au Cameroun, c'est au gouvernement camerounais. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la législation ou encore dans l'acte de naissance du Cameroun? L'acte de naissance du Cameroun est bien expliqué. On n'est plus... on a fédéré. Donc tu es en train de parler... Tu parles quoi? Tu racontes quoi même là? Hein, ma Rose? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi là? Je vous assure, j'ai coupé cette vidéo sans l'avoir vraiment écouté. Hein, écoute. J'ai coupé cette vidéo sans l'écouter. C'est en voulant l'écouter maintenant que je découvre que la Rose est en train de me saquer. De parler des ethnicités. Bon, c'est vrai que la Rose s'était calmée un peu avec tout ça. La Rose avait assaini son blog. Elle avait assaini son blog. Mais tout porte à croire que parfois, il y a son petit caca nerveux qui lui revient. Et elle te dit, ben voilà, mon caca nerveux me dit de faire du sale. Mais en fait, je n'ai même pas très bien compris pourquoi tu t'exprimes comme ça. Tu crois vraiment que le Cameroun appartient à une ethnie? Ou une ethnie, non? Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne? Ben non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que tu n'es personne. C'est pas parce qu'on donne les doigts là où... Maintenant, tu encourages Josiane Ondoa. Parce que Josiane Ondoa insulte les Bamileke, c'est pour ça? Ma Rose. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est toujours vous qui avez un immeuble à quoi? C'est toujours toi qui n'aimes pas les autres. Mais, et bon, vous avez l'impression que les Bamileke ont tout acheté. Oui, les Bamileke ont acheté, vous vendez, on achète. On est d'accord? Vous vendez, on achète. Et c'est aussi ça toute la différence aussi. Parce que les Bamileke, ce que j'ai remarqué dans l'ouest du Cameroun, quand j'ai fait les vidéos, hein, les terres que je vous ai montrées là, sont nos terres. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est la plaque qui est dessus. Ça veut dire qu'il y a une plaque où c'est écrit « Terrain à ne pas vendre ». Terrain familial à ne pas vendre. Et gare à l'acheteur. C'est ce qui était écrit sur la plaque, qui était planté sur nos terres. La plaque qui était plantée sur nos terres indiquait que c'est pas à vendre. Donc c'est traditionnel. Donc si dans la forêt ou encore les autres, comment on dit les quoi, ont vendu facilement. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites comme si on avait arraché vos terres. On n'a pas arraché vos terres, on a acheté. On a acheté. Et arrêtez avec vos histoires là. Dans mon village, j'ai vu les Bororo dans mon village. J'ai vu les Nordistes près de notre maison comme ça. Notre voisin du village. D'ailleurs, le matin que je partais du village, ils étaient là. Et ils sont aussi froids comme les gens de l'Ouest. Même pas un bonjour. Ils ont traversé. Oups. Elle nous a traversé avec son mari, sa femme avait le foulard comme ça, comme les Nkassa. Bah, c'était les Nkassa de toute façon. Et même pas un mot, même pas bonjour. Voilà, et ça c'est dans mon village. Donc, vous voyez que vous croyez qu'on a le droit de dire ce qu'on veut à quelqu'un parce que non, on n'a pas le droit. Je dis ça, et ça se passe dans mon village. Hein. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun est ouvert à tout le monde. Et que le Cameroun, c'est tout ça, c'est toute cette fédération-là qui a donné naissance au Cameroun. Donc, quand je te lève, tu tiens des discours comme ça, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas ton discours, ma Rose. Tu ne peux pas être tout le temps dans le Bamileke est bon à toi seulement dans la chambre. Seulement dans la chambre, il est bon à toi. Hein? Je ne vais pas être long dans ce direct, mais je vous dis ça. Mes parents de la forêt là. Et je tiens ici à remercier le grand frère Junior Zogo, qui est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que l'école est bien, franchement. Ouais, On est il est tribaliste, oui, tu l'aimes bien pour ça. Ma Rose. Pour éteindre le feu, exactement. Ah oui, merci Zena la guerrière. Ma Rose cherche l'amitié. Quand les montagnes les allument là-bas, les montagnes commencent à mettre le feu dans les forêts là, ils vont venir chercher l'eau pour éteindre le feu. Vous allez éteindre le feu là maintenant avec vos urines. Vous allez pisser pour éteindre le feu là. Oui. Quand les montagnes vont vous allumer, vous allez pisser pour éteindre le feu. Parce que nous, l'eau là, on est fatigué. On va tarir l'eau partout. On va tarir l'eau là, sauf que on tarit ça. Et puis ça ne chauffe pas. Hein? C'est quoi avec vous? Vous avez fatigué Samuel Eto'o ici. Côte d'Ena, bonjour. Bonjour ma baisse. Hein? Donc, la Rose. Vous avez... La Rose est en train d'attirer la sympathie des tribalistes de la toile. Et la Rose, tu veux attirer l'attention, tu es en train d'attirer l'attention des followers de Junior Zogo. Maman, on va s'en sortir sur Facebook, maman. C'est toujours pour fabriquer la nouvelle page là. La Rose, tu veux fabriquer ta nouvelle page, la marque Rose, avec la tête des Bamileke, n'est-ce pas? Donc tu reviens sur ta ligne éditoriale ancienne, enfin légitime on va dire, parce qu'on te connaît sur la toile comme tribaliste. Donc, le Bamileke étant bon à toi seulement au lit, le reste du temps tu tapes sur eux. Tu tapes. Tu tapes sur ma grand-mère, tu tapes sur mon père, tu tapes sur ma mère. Mais non, tu n'as pas le droit de taper sur une communauté qui ne t'a rien fait. Wesh, on t'a fait quoi? Ce n'est pas notre faute si on est riche. Ou du moins, c'est l'impression que vous avez. Hein. Je ne vois pas en quoi on est riche. Parce que je ne vois pas en quoi nous sommes des riches. Je ne vois pas en quoi nous sommes riches. Nous ne sommes pas riches parce que vous pensez qu'on est riche. Non. Ton grand-père a l'immeuble à quoi? Ça vaut des millions d'euros. En termes de biens, en termes d'actifs. Donc même ça, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours que tu tapes sur les autres. Les autres qui ne t'ont rien fait. Tu crois que l'eau là dont tu parles ne t'appartient pas. Cette eau appartient au Cameroun. D'accord? Donc je comprends que la Rose veut... Elle est en train de fabriquer sa nouvelle page à 400 abonnés. Hein, je ne sais pas moi. La Rose est en train de vouloir fabriquer sa nouvelle page à 400 abonnés. Donc, du coup, elle reprend ses discours d'avant. Vous savez que la Rose est populaire pour son discours un peu controversé vis-à-vis de ses frères Bamileke. Donc, du coup, en s'exprimant comme ça, elle attire l'attention des tribalistes de la toile, à l'instar de Junior Zogo, ou encore à l'instar de Josiane Ondoa, berceau d'Afrique, ou encore Perle de luxe. Voilà. Donc, la Rose, oh ben disons, je traîne, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je roule très peu, je roule lentement. Je roule à 60 au lieu de 70. Hein. Fatigué Samuel Eto'o ici. Vous avez chargé, alors que Yannick Noah, on pose Yannick Noah, on pose Samuel Eto'o, on regarde le degré du patriotisme. Qui est plus patriote que qui? Même Fernand Lopez que vous chargez aujourd'hui. Toi, Alain Jules Meunier. Hein? Arrêtez un peu vos bêtises. Merci au grand frère Junior Zogo, qui est vraiment l'essence même du patriotisme, même en personne, qui s'est fait la page des choses. C'est un enfant. C'est un enfant un peu immature. Le patriotisme. Quelqu'un qui dénigre la communauté de Bamileke. On le ramène à la palabre. On le fait asseoir par terre. On lui dit qu'il est petit. Tu vas un peu loin, c'est ton grand frère. Mais vous chargez ça, vous chargez.
Voilà. Le Là, patron... maintenant, là, avec... Julien Zogo est tout sauf patriote. Et je pèse mes mots, hein. Il est tout sauf patriote parce qu'un patriote ne fragilise pas un élément de la communauté. Et quand je dis élément de la communauté, l'élément qui constitue la patrie, c'est-à-dire c'est tout ça qui constitue la patrie. Hein. Donc, bon, on se souvient de l'ensemble. Bon, pour ceux qui ont fait l'école, hein, l'ensemble, il y a l'ensemble et puis il y a ces éléments. Donc, Junior Zogo, quand il tape sur la patrie, c'est un élément de la patrie, en les dénigrant, en les chaudifiant. D'ailleurs, il dit ça comment encore là, ben, voilà, je ne sais pas imiter comment il dit lui. Il dit les chou. Je ne sais pas l'imiter. Mais c'est ce qu'on dit, c'est dénigrant. Et ça ne me donne pas envie de t'approcher, hein, parce que quand vous dénigrez les Bemleke, vous pensez faire du bien au gouvernement. Au contraire, le gouvernement ne va jamais associer son image à des personnes qui tiennent des discours sécessionnistes. Ben oui. Oui, parce que le but de la patrie, c'est qu'on doit fédérer pour fonder la patrie. Alors, si vous revenez à des discours ségrégationnistes ou encore des discours qui divisent, ça veut dire que vous êtes en train de régresser, alors qu'une nation doit progresser. Progresser, et bon, voilà, ça veut dire que vous tenez des discours du genre à faire régresser le Cameroun. Dans les propos qu'on entend là, alors la Rose, tu es en train d'apprécier Junior Zogo. Je crois vraiment que c'est un patriote. Un patriote peut insulter ses compatriotes. Compatriote, c'est ça, hein? Patriote, compatriote. Tu comprends? Et on sait que la patrie est attachée à la nationalité, est attachée au pays, et non à l'ethnicité, et non à la région, et non au pays même. Je dis le pays, c'est par exemple le village, pour moi, Banjoun. Donc pour moi, mon patois, ça relève du privé. Donc quand je suis en privé, je peux m'exprimer, mon patois existe qu'en privé. Donc pour que le Cameroun fonctionne, je dois couvrir tout ça en public et jouer le jeu de la patrie, le jeu de la nation. Et non tenir des discours, n'est-ce pas, qui vont à l'encontre du bien-être de la nation, de la patrie. D'où le mot, oh mon Dieu, oh, je voulais trop vite. J'espère que je n'ai pas été flashé. Les gens de la forêt, c'est l'amour, le parfait amour. Quand ils vont allumer le feu sur vous, vous allez venir chercher l'eau. Voilà. Et tous les petits cours d'eau qu'il y a chez vous dans vos petits forêts, on va tous tarir ça. Tu n'as pas le pouvoir. Donc, est-ce que c'est discours-ci, la sécheresse. est-ce que ça c'est un discours fédérateur? Est-ce que quand la Rose tient un discours comme ça, est-ce que ça fédère? Je vous dis qu'à Banjoun, dans mon village, j'ai vu les Bororo là-bas. Vous comprenez? Les Bororo au village, qui nous snobent même, qui ne nous parlent pas. Du moins, ma famille a dit qu'eux, ils ne communiquaient pas avec leur foulard là. Et justement, ils avaient, donc ça veut dire qu'ils ont des petites échoppes, ils ont des petits, donc ils vendent un peu, c'est-à-dire, mais Banjoun est cher quand même, hein, c'est quand même, vivre à Banjoun est plus cher que vivre à Douala, mine de rien. Parce que l'Ouest est un genre là. Donc, on a le droit d'aller où on veut au Cameroun. Et les cours d'eau dont tu fais allusion là appartiennent à la patrie. Paix, travail, patrie. Dans le patriotisme, c'est aussi le patriotisme, c'est aussi l'action de reconnaître tout le monde qui constitue, tout le monde constitué dans la patrie. Ou encore tout ce monde-là qui constitue la patrie. Oui, si je peux m'exprimer ainsi. Donc le patriotisme, c'est aussi ça. Quand tu dis que Junior Zogo est un patriote, mais comment? Puisqu'il est, soit un autre jour il tape sur Yaoundé, un autre jour il caresse Yaoundé, un autre jour il tape sur les Bamileke, un autre jour il caresse les Bamileke. Donc, on va dire que bon, lui, il fait son show. Hein.
Et je rappelle que c'est un ripoux. On sait tous que c'est un ripoux. On sait tous que il est accusé. D'ailleurs, pourquoi il est parti du Cameroun? Parce qu'on l'avait accusé d'avoir détourné les pièces à conviction lors d'une enquête. Voilà. C'est pourquoi il part d'Afrique. D'accord? Carole Cohen, bonjour Carole. Total. Oui, et vous allez lire l'heure. On va lire, nous voici. On va lire l'horloge. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule à mes parents de la forêt. Vous exagérez, à certains parents de la forêt. Big Band. Et merci encore une fois de plus, le grand frère Junior Zoro. Tu es un grand frère valable, digne. Un grand frère tribaliste, donc, ouais. tous les petits autres petites pètes là, que vous faites des choses là, quand ça vous arrange, Waouh, Marose. quand ça vous arrange, Ouais, Claire, Marose. et vous êtes déposé, quand c'est bon. Quand vous mangez, nous on n'est pas là. Quand vous signez, avec vos parents de la montagne, bah, nous voici, maman. Vous ne connaissez plus l'eau. Nous voici. Quand on vous allume, vous allez chercher l'eau. Hein? Nous-mêmes, l'eau là, à partir de maintenant là, hein. Voilà, donc allez faire vos choses là avec vos parents de la montagne. C'est entre vous là-bas que vous mangez. Et c'est vous les deux qui nous fatiguez dans ce pays. Et c'est toi qui as allumé la doigt là, et c'est nous qui mangeons. Il y a ma rose, il y a la marque rose. Donc on en a marre. La marque rose. La marque rose est en train de vouloir fabriquer sa nouvelle page. Oui, bon, tu es fatigué, on mange quoi ma rose? Mais attendez, une fille par exemple qui vient des Bonanjo, comme la lépa caribéenne, elle n'en vit pas une parisienne, hein, en termes de biens. Une fille originaire de Bonanjo, par exemple, comme lépa caribéenne, en termes de biens, sa famille ne peut pas envier une famille parisienne parce que, en termes de biens, ils ont les mêmes actions. C'est-à-dire, on peut compter leurs passifs, leurs actifs, leurs biens immobiliers. Hein. Leurs biens immobiliers peuvent se ressembler. Bon, je ne dis pas que ça va être tout à fait pareil, mais je suis en train de dire que si quelqu'un est originaire de Bonanjo, par exemple, elle est plus riche d'office qu'une personne originaire, par exemple, de Banjul. D'accord, moi, je suis originaire de Banjul. Bon, et celui qui vient de Bafoussam Centre, bon, c'était en plus de la valeur. Ben, je ne suis pas en train de dire que nos terres n'ont pas de la valeur. Nos terres ont de la valeur aussi, mais sauf qu'on ne peut pas vendre. Et dans cette histoire de terres, vous savez que même ceux qui vendent cette terre, celui qui a essayé de vendre une partie de nos terres, c'est même... Bon, je ne vais pas dire ça comme ça parce que je ne vais pas parler de ma famille ici. Bon, c'est bon, on ne parle pas de ça. On a récupéré et voilà. Désormais, l'affaire est réglée. Ah. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la rose, dans cette histoire avec le Cameroun, c'est vous, les doigts là, qui avez beaucoup de la thune. On est d'accord? Mais votre problème, c'est que vous avez tout mangé. Ben, les gros poissons, les 10 poissons. Maman, et les doigts là savent manger l'argent. Ouais, partagez s'il vous plaît. Vous n'aimez pas mon direct, pourquoi ce matin? Quand on décrit la rose, ça ne vous plaît pas. Bonjour. Donc, les doigts là savent manger l'argent. Ça veut dire que les doigts là sont capables de manger même 50 millions. Ça veut dire même s'ils vendent un terrain à 50 millions, ils sont capables de manger 50 millions à la bouche, comme ça. Hein. Donc, il suffit, bon, ça mange le riz parfumé, ça mange les gros poissons, ça mange des choses comme ça, et l'argent finit. Donc, et vous avez l'impression que vous n'avez rien. Non. Non, parce qu'une personne originaire de Bonanjo, de Aqua, de Daido, donc, et si on suppose que vous avez les terres autant que nous, par exemple, qui venons de l'Ouest, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça. Donc, le mal-être de la rose, c'est le sentiment, bon, qu'elles n'ont pas grand-chose alors que vous avez en fait tout. Hein? Bon, apparemment, vous n'aimez pas. Je vais bien, Michel. Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Je vois que vous n'avez pas partagé mon direct ce matin. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. Parce qu'on parle de la rose, on décrypte la rose. Ok, on ne décrypte plus la rose. Bon, on va décrypter un peu, on a presque terminé. Bon, la rose a fini. Donc, pour ceux qui veulent revoir la vidéo, c'est sur ma page, Bertrand Chixomon. Donc, vous pouvez écouter la rose, bon, parler, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas de quoi elle parle. Quoi. Vous voyez, quand on parle des ethnies comme ça, moi, ça me plaît pas beaucoup.
Et hier, on va évoluer un peu. Hier, Kinti Kinta était au tribunal. En passant, Marthe Chopard est en voyage en Europe. Marthe Chopard a atterri en Europe avant-hier en première classe. Donc, Marthe Chopard, bienvenue en Europe. Passe un très beau séjour et un big up à toi, hein, et bon shopping. Hein, parce que Marthe Chopard est venue faire les shopping en Europe. Voilà. Donc, peut-être elle est venue faire des shopping, peut-être elle est venue pour un problème administratif. Donc, bon séjour à toi, Marthe Chopard. Voilà. Et puis, il y a Nancy Quinto qui, hier, était chez Pasteur de Komamougou. D'ailleurs, je suis en train de faire montage vidéo. Hein. Je ne sais pas si d'ailleurs j'ai déjà posté. Parce que j'étais très pris ce matin. Bon, je vais le faire pendant mes pauses. Hein. Elle a raconté des mensonges énormes comme ça sur Edith, maman. Des gros mensonges comme ça. Comment Edith la manipulait. Que Edith l'aurait obligé de clasher au Chiga. Mensonge. Mensonge. Au contraire, Edith te disait de ne pas clasher. D'ailleurs, tu as même dit une fois que quand tu veux clasher, tu ne tagues pas Edith. C'est toujours toi qui avais dit que quand tu veux faire du sale, tu ne tagues pas Edith. De peur qu'elle te décourage. C'est parce que tu avais dit Kinti Kinta. Parce que hier, qui a dit de ne plus parler de ça, Edith? Ben non, Kinti Kinta, non, elle parle de ça. Bon, je vais accélérer parce que... Donc, en fait, elle-même, elle nous a fait comprendre que quand elle fait du sale, Edith la dissuade. On dissuade quelqu'un, oui. Donc, Edith lui dit, non, ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Donc Edith était là, du genre, fais pas ci, fais pas ça. Et du jour, hier, elle a dit chez Decom Amougou que Edith l'aurait enjoint de clasher au Chiga. Et elle va sur le direct de Oshiga. Donc Edith lui a dit de clasher au Chiga, elle a pris peur. Waouh, Kinti Kinta. Donc tu as peur aussi d'une femme, maman. Donc Kinti Kinta a eu peur de clasher au Chiga. Donc au lieu d'aller clasher au Chiga, soi-disant, elle va chez Oshiga, au contraire, elle envoie des cœurs. Et elle dit aussi que quand elle sort du direct, Edith l'appelle, nerveuse, et lui dit non, non, tu aurais dû clasher Oshiga. Franchement, les quotas. Vous voyez, Edith... Vous voyez Edith en train de crier sur Nancy Quinto en inbox. Ben non, jamais. Jamais de la vie. Donc c'est clair et net que Nancy Quinto ment. Donc elle dit qu'on l'envoie clasher au Chiga, elle prend peur. Oui, Nancy a un mal-être en elle, oui. Nancy se sent mal, elle a besoin d'attention. Parce qu'en fait, Nancy c'est une femme seule. Donc son vieux monsieur travaille loin. Oui, mais l'homme travaille loin de la maison. À Marseille. Et elle vient à Paris ou en région parisienne. Donc, il y a l'éloignement aussi. Donc, chaque soir, elle est toute seule dans sa grande maison vide. Et se fait beaucoup de soucis, de sang, d'encre. Donc, c'est pour réconforter hein, le commentaire de Michel Courgelonge. Qui dit que Nancy
a un mal-être en soi, un mal-être en elle. Tu n'as pas tort, Michel. Donc, elle a débité des mensonges pour couvrir les mensonges de la veille. Donc, en somme, elle crée des nouveaux mensonges pour créer des anciens. Bon, je n'ai pas bien compris la démarche de Décom Amougou. Pasto, le mordier. C'est toi qui as collé sur moi que je sors avec Dester. C'est toi qui as dit sur Internet que moi, je n'y assez Dester. Et c'est calé sur moi. Et on m'insulte partout avec ça. Félicitations pour ça, parce que c'est collé sur moi, quoi. On sait que je couche Dester. Je couche avec Dester. Évidemment, c'est faux les quotas. C'est pas vrai, d'accord? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui couche avec le chien? Est-ce que je n'ai pas les tendances... Je n'ai pas les tendances zéophiles. Mais par contre, Pasto, le morguier, a des tendances cynophiles. Hein? Pasto. Tu comprends? Ça veut dire une tendance cynophile. Maman, ça veut dire que Nias avait les cadavres. Bon, tout comme toi, tu couches avec les cadavres. Si je couche avec des espèces, toi aussi tu couches avec les cadavres. À chacun service. Donc maintenant, tu fais un tribunal. Tu viens déposer Nancy et puis tu verses l'eau sale sur Edith. Est-ce qu'on juge comme ça? Mais il faut demander à Nancy que pourquoi c'est seulement maintenant qu'elle vient parler comme ça jusqu'à s'étouffer. Est-ce qu'avant on pouvait approcher Edith? Tout ça parce que Edith l'a déposé. Elle dit que Edith faisait des directs en 2019. Non, pendant 3 ans, Edith a fait les directs. Elle n'avait que 3 personnes. C'est pas possible. Tu peux pas faire les directs pendant 3 ans et avoir toujours 3 personnes qui te regardent. C'est pas possible. Même l'algorithme de Facebook va te repérer et te mettre en avance. Et naturellement, tes audiences vont augmenter. Tes audiences vont aller crescendo. Mais toi, tu sors dire qu'elle a fait les directs pendant 3 ans. Elle était toujours à 2 personnes. Qu'elle était grosse. D'ailleurs, j'ai publié une photo d'Edith sur ma page. J'ai une mini vidéo d'elle sur ma page. Allez-y voir, hein, pour ceux qui sont friands des histoires d'Edith Kamdoum. Les salons de coiffure, ça travaille déjà. Hein. Quand on dit 8h30, c'est 8h30. À 8h30, il y a déjà un client depuis 15 minutes. Donc, ça ne rigole pas. C'est ça un salon de coiffure. 8h, c'est 8h. Mais nos salons de coiffure, ça ouvre et ça attend les clients. C'est pas belé. Waouh! Nous, les Africains, on va tout voir. Quand on a nos salons de coiffure, on ouvre, on attend les clients. Alors que un salon de coiffure fonctionne avec des rendez-vous comme les médecins. Ça veut dire que remplit d'abord son agenda avant d'ouvrir. Donc avant le lancement, là, le premier jour, là, il faut d'abord remplir son agenda. Donc peut-être remplir son agenda sur une semaine avant d'ouvrir enfin. Voilà, parce que bon, on ne peut pas ouvrir son salon de coiffure comme ça, tout d'un coup, et attendre les clients. Non, votre agenda, vous le remplissez d'abord pendant une semaine. Et la première semaine d'ouverture, vous travaillez et vous continuez à remplir pour la deuxième semaine. C'est plus astucieux parce que bon, j'ai vu les Africaines, elles ont des salons de coiffure, elles s'asseyent comme ça, elles attendent. Ben non, c'est... Et non seulement... Et même, elles attendent, et le jour même qu'elles ont du monde, tout ce monde-là vient en même temps. Vous voyez le gâchis, alors qu'il suffit, n'est-ce pas, de repartir tout ce monde-là à chacun son heure, c'est-à-dire donner des horaires à chacun de vos clients ou à chacune de vos clientes, et comme ça, pour avoir tout le monde. Oui, mais c'est un gâchis fou. Par exemple, à Matongé,
Il y a du monde là-bas parce que les coiffeurs ne travaillent pas avec... D'ailleurs, je pensais mettre sur pied un truc de prise de rendez-vous pour ces coiffeurs-là. Et leur proposer s'ils peuvent accepter, n'est-ce pas, qu'on gère leur rendez-vous. Ça veut dire que vous prenez des rendez-vous... vous prenez des rendez-vous pour eux. Et vous organisez leur journée. Mais bon. On va revenir sur ça une autre fois. Hein. Ça va faire l'objet d'une autre discussion. Les quotas, on est en train d'arriver au boulot. Vous n'avez pas été nombreux ce matin à me regarder. C'est vendredi, vendredi sommeil. Donc Nancy est venue raconter des histoires des comme à Mougou. Demande à Nancy que, pourquoi c'est maintenant. Ben là, elle dit que c'est une travelote. Jusqu'à parler comme si elle disait vrai. Hein? Et ça, même ça, elle ne ment pas, quoi. Donc, Nancy, tu es aux abois. Tu es aux abois. Tu es aux abois, c'est tout ce qu'on peut dire. On est d'accord? Et on sait que tu es aux abois parce que il n'y a qu'une personne aux abois. Il faut être aux abois pour se comporter comme ça. Et tu te comportes exactement comme une personne aux abois. On est d'accord? Donc, maman, le gourmet est ça. Eddie Camden ne veut plus de toi. Eddie Camden ne veut plus de toi, Nancy Quinto. Elle ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi. Elle te dit que la relation est finie. Elle te dit que la relation est bolée. Fini, c'est fini. Hein? Maman, tu as pleuré Edith jusqu'à Noisy, maman. Waouh, Edith. Kenta. Tu as pleuré l'enfant d'autrui jusqu'à Noisy. On peut avoir le gourmet sur quelqu'un de quelqu'un comme ça. Tu pleures quoi? Tu vas que continuer à pleurer et l'oublier. Hey, tu as pleuré l'enfant d'autrui. Jusqu'à hier, il faut voir comment tu étais noir dans le direct de Décom Amour hier. Il faut voir comment tu étais noir. Comme je dis la maman. Est-ce que ta couleur, maman, est-ce qu'on va suivre à ta couleur sur Facebook, maman? Est-ce que ta couleur là va suivre? On va suivre avec ta couleur là. Ton noir qui est en train de nous retrouver sur Facebook là, est-ce qu'on va suivre un ma contact? Hein? Tu dis que j'ai insulté tes parties intimes. Afin à ma femme. Montre-moi. Ouais, dis que tu es incontinente. Je ne t'insulte pas, ma chérie. Je ne t'insulte pas, moi. Tu es incontinente. Je relate des choses. Tout ce qu'on me dit en inbox. Bertrand ne ment jamais. On est d'accord? Je raconte des choses telles que j'ai entendues. Que je raconte des histoires sur toi. Non, non. Tout ce que je raconte sur toi, c'est vrai. On m'a dit que tu sors aussi avec des caleçons de rechange. On m'a dit que toi, tu portes des caleçons de rechange toujours parce que ça dit tu mets dans ton sac des caleçons de rechange parce que tu pisses sur toi. Mais est-ce que j'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que j'ai dit ton couteau? Non. Afin ma femme. Ma chérie, afin ma femme. Chérie Coco. Parce qu'on va dire ça comme ça, parce que je sais que tu fantasmes sur Ducamel et moi, afin ma femme. Tu fantasmes sur nous. Tu fantasmes sur nous, afin ma femme. Tu fantasmes sur nous, le feu sort. Et je vais venir te chercher en Californie. Et on va niasse. On va niasse. Afin ma femme, je te le dis, ça aura. On va te niasse. Donc continue à fantasmer sur nous. Et je sais que tu fantasmes sur Ducamel et moi. Voilà. Tu dis que j'ai insulté les parties génitales de Nancy Quinto. Maman dit qu'elle est incontinente. C'est insulter sa partie génitale. Est-ce que je dis juste que sa vessie est scotchée. Et que parfois le scotch se décolle et pisse.
Donc, pour l'instant, on n'a pas compté les trous. Pour l'instant, il n'a qu'un seul trou. C'est-à-dire, il a un petit trou sur sa vessie. Quand je dis, est-ce que c'est l'insulter? Est-ce qu'il dit ça, c'est des insultes? Ou est-ce que tu vois que je l'ai insulté? Que j'ai insulté les parties intimes d'une femme? Est-ce qu'elle vient et dit que j'ai insulté les parties intimes? Nancy Kenti Kenta, j'ai dit que toi, tu es incontinente. Un peu comme Maha Lefombo. Sauf que Maha Lefombo a 5 trous sur la vessie. Maha Lefombo pisse plus que toi. D'ailleurs, on devrait appeler Maha Lefombo pisseuse aussi, hein, parce que il n'y a pas que Pi qui pisse. Ben, ça fait longtemps que Pi n'a pas pissé, hein, donc voilà. Bon, les quotas, je vais vous laisser, hein, et puis je vais chercher mes étoiles, à défaut de les trouver ici, parce que 0 étoile ce matin. Voilà, 0 étoile. C'est pas grave. Allez, bonne journée chez tous. Merci de m'avoir accompagné. Hein. Je vous montre vraiment tout. Hein. Vous voyez? Je vous montre ma vie exactement comme je la vis. Allez, bonne journée. À tout à l'heure pour un autre direct embarqué. Gros bisous. Il me reste 6 minutes pour prendre mon poste. Et je suis encore habillé. J'ai un cylindre, le feu sort. Maman, il faut avoir le temps d'enlever le cylindre là. Vous voyez mon cylindre? La bosse de ça. Ça me sert et puis ça me met en valeur. Allez, salut tout le monde.